deuxième partie de mon projet de site web d'Halloween. Après avoir analysé la maquette un peu, on va s'attaquer à faire le HTML de ma page. Donc, première chose qu'on fait, on va aller dans WebStorm, dans notre éditeur. On va se créer un nouveau projet. Moi, c'est un projet vide. Faites attention où vous installez votre projet. Moi, je vais aller le porter, dans mon cas, sur le bureau. Ou non, je vais aller le mettre dans le document court ici, CW1, et je vais l'appeler mon dossier Halloween. OK. Pas d'accent, pas d'espace. Très attention là-dessus. Donc, je le nomme Halloween. Je crée mon dossier et j'ouvre mon élément. Donc, ici, moi, je suis vraiment dans mon dossier document court CW1 et dans mon dossier Halloween et je crée mon document. Ensuite de ça, à chaque fois qu'on commence un projet, ça devrait être un instinct direct. On doit avoir un document. Le premier document qui est appelé dans un site web, c'est le index.html. Donc, je m'en viens sur mon dossier Halloween de projet ici avec le bouton droit. Je vais faire New, HTML file, et c'est un fichier qui s'appelle index.html. Le .html, il va l'ajouter tout seul. Faites attention, mettez pas d'accent, mettez pas, il n'y a pas d'accent dans index, mais ne mettez pas de majuscule. Le mot index s'écrit en minuscule. J'ai mon index.html qui est apparu. Deuxième chose que je vais faire tout de suite, je vais aller me créer un dossier CSS pour mettre mes styles. Donc, je vais faire CSS, tout en minuscule, jamais en majuscule, ok, tout en minuscule ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon dossier CSS. Okay? Je ne vais pas être ailleurs, là. Je vais sélectionner mon dossier CSS. Je vais faire bouton droit et je vais me faire un nouveau fichier de style ici. Et je vais l'appeler style avec un S parce qu'il y a plusieurs styles. Et ça va être de type CSS ici déjà sélectionné. Donc, ça m'a ouvert mes styles ici. Ensuite de ça, je vais aussi faire un autre dossier tout de suite, tant qu'à faire. Je vais me faire un dossier d'image. Donc là, je reviens sur le fichier de base, le dossier de base de mon site, qui est Halloween. Je vais faire bouton droit et je vais faire ici image. Avec un S, tout en minuscule encore. Jamais de majuscule, jamais d'accent dans les noms de dossiers ou dans les noms de fichiers. Donc, mon projet ici est commencé. Je m'en viens commencer avec mon index.html. Okay? J'ai mon style et mon index.html. Les deux onglets sont ouverts ici. Je peux simplement, moi je vais zoomer un petit peu dedans. Première chose que je vais faire, changer la langue. Okay? Je vais mettre ça en français parce qu'on va être en français. Ensuite de ça, le titre. Le titre ici, je vais mettre Halloween. Okay? De cette façon-là. Donc, tout ce qui est écrit dans le head, je le répète un peu, tout ce qui est écrit dans le head, ce n'est pas apparent dans la page web. Le titre va apparaître dans l'onglet. Ensuite de ça, vous avez Body. Donc, je vais même me passer ici un retour de chariot pour être certain qu'on voit bien. Je suis dans Body. Je vais aller tout écrire mon site web à l'intérieur de Body. C'est ça qui va apparaître dans ma page web, dans le viewport de mon navigateur, donc dans la zone d'affichage de mon navigateur. C'est là, ici, que je vais aller écrire mon code HTML. Donc, je suis prêt à commencer mon code HTML. On va aller voir ma maquette. Première chose que je vais intégrer, c'est le header en haut. Donc, on voit ici, header, parfait. Je vais me mettre un header. OK, et je laisse le header comme ça. Il n'y a absolument rien dedans. OK, parce que l'image, je vais la sortir pour mettre pour le mettre en arrière-plan, mais en CSS. Donc, ça va être en CSS qu'on va s'occuper de ça. Ensuite de ça, si on s'en vient voir ici, j'ouvre toutes les balises pour voir comment ça va se passer. Donc, j'ai une navigation. À l'intérieur de la navigation, j'ai un div. Et ici, je vous ai donné le nom de la classe. Ça va être un div wrapper, okay, qui me permet de centrer mon élément et de le limiter à 1000 pixels de large. J'ai un UL et un LI. Et à l'intérieur du LI, j'ai un A. Donc, on s'en va faire ça. Je ne suis plus dans le header. Ici, le header, il est vide. Okay, je peux laisser passer des espaces. Il n'y a pas de problème. Faites de la place. Laissez respirer un peu votre code ici. Donc, on va se faire une navigation. Nav.
Ensuite de ça, à l'intérieur de la navigation, j'ai un div de type wrapper. Donc, on peut simplement ici dire div. Mais si vous voulez être un petit peu plus rapide, si vous voulez, vous pouvez faire directement le point wrapper, comme ça ici. Et quand vous allez faire une tabulation, vous allez voir que le div a déjà écrit la classe wrapper de cette façon-là ici. C'est en fin de compte les raccourcis emmet qu'on peut avoir dans d'autres navigateurs aussi. Donc, div.wrapper me donne le wrapper comme ça ici. Donc, avec ce div-là, je vais limiter à 1000 éventuellement avec mon CSS. Je reviens voir qu'est-ce que ça a l'air. J'ai un UL et j'ai des LI. Donc, je vais aller ici, je vais faire UL, tabulation, retour de chariot, LI, tabulation, retour de chariot. Ensuite de ça, je vais avoir un A, un lien A ici. OK? Je vais mettre un dièse pour tout de suite dans mon href. Et là, pour le lien A, il faut réellement faire attention. OK? Le texte, on va venir le porter dans le milieu entre la balise ouvrante et la balise fermante du lien A. Donc, on s'en vient ici. OK. Je m'en viens comme ça. Je double-clique. Je copie le texte et je m'en viens ici. OK. On voit bien que le texte ici, il est en majuscule. Et pourtant, quand je l'ai copié, il y a juste la première lettre qui est en majuscule. Donc, on fera un traitement en CSS pour mettre les lettres en majuscule. Je fais mon deuxième LI. OK. Avec un A. Encore là, avec un dièse. Je me positionne entre le A ouvrant et le A fermant. Et je vais aller chercher ici le texte que je vais mettre ici comme ça. Encore une fois, je me fais un autre LI avec un A, avec un dièse pour le href. Et je m'en viens ici et je prends le texte et je viens le coller ici. Pour l'aspect avec le bleu en arrière, on va le laisser comme ça pour tout de suite. Okay? On ne va pas y toucher, ça va être en CSS qu'on va faire ça. Donc avec les styles, lorsque ma souris va faire le survol du menu, je voudrais avoir ce carré bleu-là en arrière. OK, bon, on est comme ça. J'ai déjà fini ma navigation, je referme ça ici. Donc ma navigation, elle est faite. J'ai vraiment mon HTML pour ma navigation est ici, c'est parfait. Hop, je vais comme ça. OK. Donc après la navigation, je voudrais passer à mon gros bloc avec le texte à l'intérieur. Donc j'ai une première div wrapper, j'ai une section, à l'intérieur j'ai un article, j'ai un aside aussi. Donc on va commencer par faire ça. On s'en vient ici. Après ma navigation, je vais passer 2-3 retours de chariot. Donc, de cette façon-là, en séparant vraiment mes blocs de cette façon-là, c'est plus visible. Okay? Je suis capable d'aller voir, OK, ça c'est mon header, ça c'est ma navigation, et là je vais m'en venir ici. Ça va être beaucoup plus rapide à voir. Donc, si je m'en viens voir ici, j'ai un div wrapper. Donc, div.wrapper. Tabulation. Ensuite de ça, j'ai une section. Donc, je vais prendre la section. Qu'est-ce que j'ai après ça? J'ai une première fois un article et un aside. Okay? C'est vraiment deux blocs différents. Pourquoi? Ben, j'ai des couleurs différentes à l'arrière-plan. Donc, ici, je vais faire un article. Et ensuite de ça, je vais faire un aside. Donc, c'est une balise, un élément qui existe, aside. C'est simplement un élément qu'on a de l'information de plus sur le texte qu'on va avoir dans mon article. Donc, j'ai ici mon article, j'ai un aside. Si je m'en viens voir mon article, j'ai un muffin, j'ai un H1 et H2. Donc, le H1, là, ici, il est peut-être mal positionné. Je vais le descendre si on voudrait. Le H1 est en premier. Donc, je vais aller porter mon premier H1 ici, dans mon article. OK, je suis ici à l'intérieur de mon article. Ici, je peux peut-être faire des retours de chariot simplement pour être sûr, certain qu'on voit bien où est-ce qu'on va écrire notre texte. Je suis dans mon article. Et là, c'est un H1. Donc, je vais faire H1. Je vais aller porter mon texte à l'intérieur. Je vais zoomer un peu. Et je vais aller porter mon texte ici. Ensuite de ça, j'ai une image. Donc, ici, on va simplement faire image, img, de cette façon-là. Je vais la laisser comme ça. On va sortir, je vais finir mon article et je vais sortir les images après
de mon de Figma. Donc, on arrive ici. Après mon image, j'ai un H2. Donc, je vais aller chercher ici le texte. Je vais copier et je vais dire ici, j'ai un H2. OK, je reviens. J'ai mon H2 comme ça ici. Je vais le mettre en dessous de mon H2. Ensuite de ça, j'ai un P, un premier P. Ici, encore là, dans Figma, j'ai triché un peu. OK, si vous voyez, c'est un groupe. J'ai deux textes ici, mais c'est en réalité seulement un texte. C'est simplement que dans Figma, ça ne me permet pas d'avoir un élément qui est flottant à la gauche et de faire le texte qui coule tout le long de l'élément. Donc, ici, je vais simplement prendre mon texte, une première partie de mon texte ici. Je vais mettre un élément P et je vais coller mon texte à l'intérieur. Ensuite de ça, je vais aller chercher la deuxième portion de mon texte. Et ici, simplement, faire attention, je vais mettre, on ne le voit pas beaucoup là, mais ici, je vais mettre un espace pour pas que le mot soit collé avec. Et je colle mon texte à l'intérieur. Donc, mon article ici est fait. Il me reste à mettre mes images. Tant qu'à faire, je vais continuer avec le aside. Puis après ça, j'irai simplement chercher mes images. Comme ça, on va avoir quelque chose de fini après. Donc, j'arrive ici avec mon aside. J'ai un premier H3. Donc, je colle le titre ici. Là, je ne suis plus dans article, mais bien dans mon élément aside. J'ai un H3. Je colle ça là. Ensuite de ça, je m'en viens voir, j'ai un UL. Parfait. J'ai des textes et des puces. Donc, on peut penser qu'un UL, c'est des listes à puces. Donc, ici, je vais avoir des LI pour chaque élément. Donc, premièrement, je vais faire ma liste à puces. Je vais faire des LI. Et je vais aller copier les éléments. Donc, premier élément, OK. Juste pour vous donner un petit raccourci dans Figma, mettons que je suis ici. J'ai simplement à double-cliquer. Donc, je double-clique, je double-clique, je double-clique. Donc, je suis rendu dans mon UL, je double-clique, je suis rendu dans mon texte, je double-clique. J'ai tout le texte de sélectionner, mais si je double-clique encore ou un triple-clic, si je fais un triple-clic, je sélectionne simplement la ligne. Je ne sélectionne pas tout le texte. Donc, je copie, je m'en viens ici. OK, je fais un autre LI. Je vais monter un peu. Je m'en viens ici. Sur la deuxième ligne, je triple-clique encore. Et on voit que ça sélectionne vraiment le texte de cette liste à puces-là. Je m'en viens un autre LI. Je fais un triple clic. Et voilà, ça copie. En autre fois, un triple clic. Je fais un LI ici. Je le colle. J'ai un triple clic. Et voilà, mon UL est fait. Ensuite de ça, je m'en viens ici. Bon, mon UL est fait. J'ai un A ici. Donc, j'ai un A avec un arrière-plan. OK? Nous, on va le faire en CSS, l'arrière-plan. Ce ne sera pas une image qu'on va sortir, OK? Et on va faire ça de façon différente ici. Mais c'est quand même une balise A. Donc, après mon UL, je vais faire ma balise A ici. Je vais mettre encore là un dièse dans le href parce que je vais indiquer tantôt comment on va faire ça. Et on va ici se mettre un caractère spécial. OK, on va voir comment traiter ce caractère-là. Donc ici, je voudrais avoir une flèche par en haut. Comme caractère, ça existe plus ou moins. C'est assez difficile d'aller chercher ça, cette flèche-là par en haut. Donc, on va voir quelque chose qui existe depuis le début du web, c'est comment encoder des caractères. Au début du web, lorsqu'on voulait mettre des accents comme ça ici, il fallait encoder le caractère parce que le web, en fin de compte, était fait en anglais, donc il fallait absolument, tous les caractères qui étaient spéciaux, il fallait absolument les encoder. Et comment on faisait ça? Bien, je vais vous montrer une page web ici. OK? Ce sont tous les caractères possibles. Okay, qu'on a ici. Et si, mettons, je voulais un I un peu spécial, mettons un I avec un point en haut, pourquoi pas, ben ici, j'ai trois façons de l'encoder.
OK? Et moi, la façon qui m'intéresse le plus, c'est la première ici, en haut, c'est le fameux HTML Entities qui me permet d'encoder mes caractères de cette façon-là. Donc, si je voulais, mettons, un E spécial, OK, tout avec des caractères spéciaux comme ça ici, mais je pourrais aller chercher vraiment ceux que je veux. Donc, je peux encoder tous les caractères que je veux ici. Donc, on a vraiment les lettres, les alpha, bêta, donc tous les caractères un peu spéciaux qu'on peut avoir de la difficulté à retrouver. Et si je descends un petit peu plus bas comme ça ici, encore là, j'ai le fameux euro ici, j'ai toutes sortes de caractères, et on a aussi des flèches. Donc, on pourrait penser à utiliser ces flèches-là. Donc, on a toutes sortes de flèches, des flèches rondes, des doubles flèches. Donc, on va ici, nous, ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher une flèche comme ça ici. OK? Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est le caractère ici, et commercial UIR. Donc, up arrow, en fin de compte, que ça fait. Je pourrais aller chercher les autres aussi. Je vais prendre le premier, beaucoup plus court. Donc, c'est le et commercial UAIR, point virgule. Je copie ça. Je m'en viens le porter ici. Donc, ça ne ressemble pas réellement à une flèche, mais c'est le caractère encodé de format flèche. Donc, c'est agréable de pouvoir aller chercher des caractères comme ça ici pour faire des fois des icônes qui nous permettent, au lieu d'écrire en français ou en anglais ou en italien, d'avoir une langue un peu universelle avec des icônes. Donc, j'ai fait ici mon aside et mon article. Je vais simplement aller voir la page, voir à quoi elle ressemble présentement. Donc, j'ai un header ici, mais il n'y a rien dans le header présentement, donc on ne le voit pas. J'ai ma navigation avec mes 3 liens. J'ai un titre, j'ai ma première section ici avec mon titre H1. J'ai une image que j'ai pas encore rien dedans. J'ai un titre H2 ici. J'ai ensuite de ça du texte ici comme ça. J'ai ici une liste à puces et on voit hein, le caractère, il est ici, le caractère qu'on a ici. Donc on peut avoir notre caractère de cette façon-là. Si je reviens ici, je vais aller chercher mes images pour pouvoir au moins compléter ici mon élément image. Je veux exporter les images de ma maquette Figma vers mon projet d'intégration. Donc, on a 4 images ici. Les 4 images sont opaques. Okay? Ils n'ont pas de transparence. Si je regarde ici mon image, on le voit bien, c'est un carré, il n'y a pas de transparence dedans. Donc, j'ai 4 images, je veux les exporter, je vais sélectionner cette image-là. Et dans la colonne de droite, j'ai le mot export, je vais faire plus. Et je vais aller mettre ça en JPEG. Okay? PNG, c'est lorsqu'il y a de la transparence. Et JPEG, c'est lorsque l'image elle est pleine. Donc, on voit le preview ici, si vous l'avez ouvert. On voit ce qu'il va exporter. Donc, je vais exporter cette image-là. Les autres ont quelque chose de spécial un petit peu. Okay? Je m'en viens ici, je sélectionne mon image et cette image-là a une bordure orange tout le tour. Mais la bordure, je ne veux pas l'avoir dans ma photo. Je veux l'avoir simplement, je vais faire ça en CSS dans les styles. Donc, je ne veux pas avoir la bordure orange. Donc, quand je vais sélectionner mon image, je vais désactiver la ligne de contour, donc le stroke. Je vais prendre l'œil ici et je vais le fermer. Donc, on voit que j'ai fermé le contour. Et là, je vais pouvoir exporter mon image. Je le mets en format JPEG aussi et j'exporte mon image. Je fais la même chose pour l'autre ici. Okay. Je désactive ma ligne de contour parce que je ne veux pas l'exporter dans la photo. Je fais le plus et je lui dis ici, donne-moi un JPEG parce que je suis opaque, je ne veux pas avoir de transparence. Okay, je vais simplement remettre la bordure pour ne pas l'oublier lorsque je vais intégrer tantôt. Donc, je remets la bordure. Et j'arrive ici. Et la dernière image, je clique dessus. J'ai fait un clic de trop. J'arrive, je désactive la ligne de contour. Et j'exporte ma version en JPEG comme ça ici. Donc, je réactive. Et là, mes images sont sorties de Figma. Moi, il les a mis dans le dossier téléchargement. Il me reste à les copier dans mon projet WebStorm.
Donc, je vais aller voir mon dossier téléchargement. Dans mon Finder ici, je vais aller voir mon dossier téléchargement. Mes images sont à l'intérieur. Donc, je vais les prendre, les copier. Donc, moi, en Mac, je fais commande C. Sur un PC, ça sera CTRL C. On copie. On s'en vient dans WebStorm et on colle ça dans mon dossier image. Donc, je sélectionne le dossier image et je colle ça ici. Il me dit, est-ce que tu veux copier les fichiers spécifiés? Oui, OK. Donc, ici, j'ai mes images. Donc, je peux aller remplir ma balise image ici. Donc, dans mon image, à la source, je vais lui indiquer le dossier dans lequel je vais aller piger mes images. Donc, je vais commencer IM. Je n'ai pas besoin de taper plus. Je fais juste le retour de chariot, le Enter, barre oblique. Et là, c'est l'image de Muffin. Donc, je vais taper M et automatiquement, je fais Enter pour compléter le mot comme ça ici. Dans la Alt ici, qui est obligatoire, OK? Je dois mettre une description de l'image. Donc, je triche un peu. J'ai déjà un texte ici que j'avais fait. Donc, photo d'un muffin au chocolat avec glaçage. Donc, on décrit ce que l'image, on voit sur l'image pour les personnes qui ont des déficiences visuelles et qui font lire les pages, ou simplement aussi si mon image n'est pas téléchargée correctement, ben, au moins j'aurai un texte qui va apparaître à la place de l'image. Et voilà, ça devrait ressembler à ça, votre première section ici avec l'article et le aside. Je vais vous laisser faire les deux autres sections parce que c'est la même chose. Donc, les sections vont venir se positionner après ici. Donc, on aurait une autre section. Moi, je vais plutôt aller faire le footer. Si je reviens ici dans ma page, okay, je vais aller voir le footer. C'est quand même assez simple. Okay. Ici, c'est un P. Donc, j'ai un footer, un div wrapper, encore là pour limiter mon footer à 1000 pixels de large. Et j'ai mon élément P. Donc, je m'en viens ici. OK, il faut faire attention où on insère nos trucs. Ici, j'ai mon div wrapper. Ça, c'était pour mes sections. Donc, moi, je veux être avant body parce que je veux être à l'intérieur de body. Mais je ne veux pas être avec ma section de contenu au centre de mon site web. Donc, je veux faire le pied de page. OK, donc on s'en vient ici. Petit truc, on peut simplement faire footer avec le caractère plus grand. Ensuite de ça, je vais dire que je voulais avoir un div wrapper avec encore là un caractère plus grand. À l'intérieur de mon div wrapper, si je m'en viens voir ici, j'ai un élément, bon c'est du texte, j'ai un élément P. Et je vais faire simplement tabulation rendu là. Et toute la section va être montée correctement. Et il me reste simplement ici à aller récupérer le texte. Je copie mon texte et je colle mon texte comme ça ici. Donc, il vous reste simplement à faire les deux autres sections ici. Et vous allez avoir fini de monter la page en HTML.